L'invité du jour, nous ne la connaissons peut-être pas tous, mais une chose est certaine, du nord au sud du pays, nous l'écoutons tous. Et même s'il entend verser des mots dans nos oreilles, il ne nous enchante pas toujours, à part si c'est la belle-mère qu'on essaye de joindre, savoir réussir à calmer la frustration liée à l'échec de nos tentatives. Vous l'aurez peut-être compris, l'étoile du jour, c'est Lina Ketevi, rédactrice chargée de projets clientèle en agence de communication, maîtresse de cérémonie, animatrice télé et radio, mais encore et surtout voix off de Togocom pour tous nos appels manqués et déboutés. Lina, Lina, bonsoir. Bonsoir Marek. Pourquoi tu ris? Non, j'aime bien ton introduction. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Ouais, ça va très bien, merci, ça va très bien. Franchement, c'est un réel plaisir de t'avoir. Quand j'ai commencé ce projet, je n'avais jamais pensé que j'allais tomber sur ton profil et tout ça, mais aussitôt que j'ai su que je pouvais t'avoir, j'ai pas hésité à faire le forcing et puis voilà. Merci d'avoir accepté de participer à ce projet et merci. J'en suis honorée. En tout cas, voilà, ça fait plaisir. Donc, alors bon, je sais que généralement c'est toi qui mènes la danse et qui fais les présentations, etc. Mais aujourd'hui, tu vas me permettre de prendre les devants pour parler un peu de toi, de ton parcours. Après quoi, tu pourras intervenir pour des compléments d'information si nécessaire. Ça marche. C'est bon? Silence, s'il vous plaît. Place à la présentation. Lina, tu es née et tu as grandi au Gabon jusqu'à tes 16 ans, avant de revenir au bercail de tes parents, tous de Togolais. C'est bien ça? C'est ça. Tu grandis dans un environnement où papa te pousse à t'exprimer, à défendre tes opinions, et cela va contribuer à forger ton caractère et tes prises de position, et peut-être aussi ta carrière, je ne sais pas, peut-être bien. Tu fais le droit à l'université de Lomé de 2003 à 2009, et année au cours de laquelle, en 2009 je veux dire, tu obtiens une maîtrise en droit des affaires. Mais, c'est dans la communication et les médias que tu vas baigner. Après ta formation universitaire, tu fais la rencontre d'une dame, Tata Ouna, si je ne me trompe pas, qui te connecte à son mari, Monsieur Christian, si je ne me trompe pas. Monsieur Eli. Ah, Monsieur Eli, pardon, Oui. qui cherchait en ce moment des gens pour travailler sur sa nouvelle radio. C'est ça, son projet de radio, Radio en Or. Exact. Du coup, à cette radio, tu te découvres et fais preuve d'excellentes compétences pour la création de spots publicitaires. Monsieur Eli, il est ravi, mais pas rassasié. Ton boss de l'époque te pousse alors à t'exercer aussi à l'enregistrement de ces spots-là, parce que celui-ci, qui ne tarit pas d'éloges au sujet de ta voix, ne doute pas une seconde de ta capacité à exceller dans le domaine. Il te fait répéter tes gammes et en 2011, tu es soudainement jeté dans le grand bain sur un projet de Move. Même si on t'y convie sans crier gare, la première expérience se passe plutôt bien. Et c'est comme ça qu'entre 2011 et 2012, tu fais la voix off sur plusieurs projets de Move. Oui. On retiendra aussi dans l'histoire que c'est à peu près de la même façon que tu as commencé en tant qu'animatrice radio. Parce qu'un beau matin, alors que tu arrivais pour travailler sur tes spots tranquille, faire un peu de l'administratif comme d'habitude, etc., le même patron, tonton Eli là, il te fait comprendre que tu vas devoir animer l'émission du jour, étant donné l'absence de l'animateur habituel. Une première également gagnante, qui fait que depuis, tu n'as plus jamais été loin du micro et de l'antenne. Ouais. Après la fusion Radio en Or et Hits Radio, tu apprends davantage sur les métiers des médias, entre autres en participant aux demandes de licence pour le déploiement de la radio Hits Radio en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Ouais. Donc notamment on a au Gabon, Centrafrique, Congo, au Bénin, même si ça ne se conclut pas, etc. À côté de ça, en 2015, tu es contacté par le groupe Premium pour animer les soirées karaoké. Ouais. Et ta collaboration avec eux te mène aussi sur des projets de showcase et autres activités, ce qui te permet aussi d'approfondir tes compétences et même ton appétence pour l'organisation d'événements.
En 2017, tu décides de quitter la radio pour faire tes gammes en agence de communication. Et ce sera avec Inani, de M. Kepas Apedano. Apedano, oui. Avec qui tu collabores presque 2 ans. Puis en 2019, tu rejoins une autre agence de communication, JIFA. Aujourd'hui, PLV, promouvoir les valeurs. C'est ça. Je pense d'un de mes frères, M. Balouki. Exactement. Alors, en 2020, il y a toujours cette envie-là de développer le volet média, voix off. Et voilà, cela te fait prendre encore ton envol. Tu quittes cette agence de communication. Tu rejoins le projet Nyadwe, où tu es animatrice principale du Nyadwe Live Show. Et aussi rédactrice pour le Nyadwe Magazine. Oui. C'est bien ça? Le projet finit par s'arrêter par manque de fonds de roulement. Néanmoins, la machine Lina Vike Ketevi continue. Tu rejoins l'agence Standard Communication, c'est bien ça? Oui, Ou, c'est l'agence, c'est mon agence de management. Ouais. Ah, c'est ton agence à toi? Enfin, pas mon agence, mais c'est l'agence qui me manage. Oh, ok, d'accord. Donc, tu rejoins l'agence Standard Communication et voilà, dans ce sillage-là, tu lances le projet de vlog Vike Ça dit quoi? Pour faire découvrir ou redécouvrir les artistes et personnalités publiques, leurs initiatives pas toujours mises en avant. Tu es chroniqueuse sur la TVT, à la TVT plutôt, pardon, dans l'émission La Pause, si je ne me trompe pas. Tu fais du cinéma et même ma chère Lina, tu es lectrice chez FC Audio Edit. Et dans ce cadre, tu as prêté ta voix au format audio du roman L'échange de Louis Kimpensy. Oui. Dans ce même sillage, toujours en partenariat avec cette plateforme africaine d'édition de livres audio et de podcasts, tu lances ton propre podcast, La célibataire trentenaire, Ouais. où tu abordes les questions relatives aux pressions et réflexions quotidiennes que peuvent connaître les femmes célibataires ayant 30 ans ou plus sous nos cieux. Oui. Tu occupes un rôle, ou tu as occupé un rôle, je ne sais pas, tu nous diras, d'assistante chez Kojo English, le Oui. fameux professeur d'anglais togolais qui nous représente fort fort. Tu accompagnes des artistes aussi, on parle de Darel, on parle de Yaknou, peut-être Dianuela un peu, je sais pas. Aujourd'hui, tu animes le Karaoke Nights à l'hôtel de Février, tous les jeudis et samedis à partir de 21h. Et voilà. Mais là, moi, je me pose et puis je me dis, après toute cette pluie d'éléments, est-ce qu'il y a éventuellement des éléments que j'ai oubliés, des éléments que tu aimerais apporter pour compléter ou corriger mon propos? Déjà, merci beaucoup. Je vois que tu as fait des recherches sur moi. On a essayé. Non, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de voir un peu tout ce parcours défiler. C'est bien. C'est bien. On se rend compte de ce qu'on a pu faire, de ce que ça représente, etc. C'est bien. Bon, alors maintenant, pour revenir aux corrections, on va dire, il y a beaucoup de choses que j'ai faites en parallèle de certains postes que j'occupais déjà. Par exemple, quand j'étais chez Inani, j'avais déjà commencé la télé. Ok. À ce moment-là, je travaillais déjà avec Nyadwe également. Ok. Et Vike Ça dit quoi, je l'ai lancé juste... avant la Covid, non? Oui, c'était vraiment 2019. avant. Oui, je l'ai lancé bien avant aussi. Bien avant de rejoindre la télé, en fait. Et même, je vais dire que c'est le fait d'avoir lancé Vike Ça dit quoi qui m'a fait aller à la télé. Parce que j'avais interviewé Océane Amekodia, qui était mon tout premier projet sur Vike Ça dit quoi. Et je crois que quand elle a voulu lancer La Pause, elle s'est dit, mais tiens, pourquoi pas, voilà quelqu'un qui peut être chroniqueuse sur le projet. Et elle m'a contactée. Donc ça, c'était bien avant la télé. Après, à la radio, j'étais venue pour être franchement uniquement dans l'administratif et un peu dans le commercial au tout début. Et même les spots radio, c'est arrivé un peu après que j'ai pu le faire. Ok. Quoi d'autre? Ouais, pêle-mêle comme ça. Après, j'ai également travaillé sur les maternelles d'Afrique, la 5e saison, l'année dernière. Et j'ai tourné dans Oasis. J'ai fait mon premier court-métrage, j'ai tourné dans mon premier court-métrage en 2021. Ce qui m'a permis après de postuler pour Oasis, où j'ai eu un petit rôle, mais bon, un rôle quand même. Voilà. Donc, oui, je peux dire
c'est ça. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est quand même assez impressionnant le fait de pouvoir cumuler autant de choses. Et puis, peut-être tout à l'heure, tu nous diras, tu nous en diras un peu plus. On va passer... ouais, vas-y, dis-moi. Voilà. Par contre, j'ai accompagné Darel. J'ai accompagné Yakno. Dianuela, non, je dirais pas que j'ai accompagné Dianuela, mais elle et moi, on a fait du karaoké pendant pratiquement 1 an. Ensemble. Oui, elle était dans mon équipe à Premium. Donc on faisait du karaoké à l'Esplanade, on a fait ça pendant 1 an. Oh, ok, Ouais. d'accord, d'accord. Ça, c'est une information que peut-être les gens n'ont pas. Ouais. Merci de nous donner cette petite info-là. Voilà. Et en fait, là, toujours dans l'esprit de la présentation, moi j'ai des petites questions que j'appelle les questions tout caratives pour monter un peu le truc. Mais après, c'est bon enfant, il n'y a pas de... Il n'y a pas de pression et... Attends, je vais prendre une gorgée de café d'abord. Voilà, vas-y. Pas de pression, rien, voilà. Je pose des questions toutes simples, toutes chill, et puis tu me réponds comme tu peux. D'accord. Du tic au tac, et puis voilà. Alors, la toute première que je vais te poser, elle est la suivante. Enfin, je vais commencer la phrase et tu vas la terminer. D'accord. Les hommes togolais auraient été parfaits s'ils étaient plus attentionnés. Ah, comment ça? Nous sommes très attentionnés. Je suis arrivé, tu vois, de l'eau, du café, tout ça. Non, mais ok, ça c'est toi. Bon, peut-être qu'après c'est parce que tu me reçois un peu en mode, tu vois? En mode guest, VIP. Est-ce que tu es comme ça tous les jours, Marek? Mais bien sûr, non. Quand même. Faut qu'on vérifie ça. Ok, d'accord. Donc, les hommes togolais auraient été parfaits s'ils étaient un peu plus attentionnés. Ouais, je trouve. Hein. D'accord. Cela me mène à la deuxième question. La différence, enfin, ou pas, hein, genre peut-être qu'il y a un lien ou pas. La différence entre les Togolais et les Gabonais, c'est que... Ouh. Ah là tout de suite comme ça, je sais pas trop. Hein. La première chose qui te vient à la tête, à l'esprit. Bon, je vais dire que dans une mesure, le Togolais serait un peu plus responsable que le Gabonais. Dans une mesure. Ouais, je dirais ça. Un bon point. Là, tu parles vraiment des relations hommes-femmes. Comme tu veux. En fait, tu évoques la première. Tu avais la possibilité de parler, comment dire, de la relation homme-femme ou même des Togolais et des Gabonais au sens large, vraiment comme tu souhaitais l'emmener. C'est libre, tu mènes la danse. Ouais. Après, tu sais, il y a quelque chose quand même. Moi, je suis restée au Gabon jusqu'à mes 16 ans. C'est vrai qu'après, j'ai fait des allers-retours. Hein. Mais tu vois, le rapport que j'ai aujourd'hui avec l'homme togolais par rapport à l'âge que j'ai, tu vois, c'est un peu différent. C'est pas pareil. Parce qu'à l'époque, tu vois. Donc, mais en général, franchement, je crois que l'homme togolais serait un peu plus responsable que l'homme gabonais en termes de relations, en termes de famille, je veux dire. Tu sais, on va prendre ça comme ça, on va pas te laisser réfléchir pour longtemps, plus longtemps, pour nous casser. Donc on garde ça, c'est un point pour nous et puis voilà, passe dans la gueule des Gabonais. Ouais, c'est ça. Alors, la troisième question que je vais te poser, enfin c'est encore une phrase que je commence et que tu termines. D'accord. Je n'ai jamais compris pourquoi à Lomé. Pourquoi les gens ne gardent pas la porte quand ils entrent dans un supermarché, par exemple, ouverte? Pourquoi ils ne gardent pas la porte ouverte quand ils entrent dans un supermarché? Garder la porte ouverte? Pourquoi est-ce qu'on garderait la porte ouverte? Parce qu'il y a quelqu'un qui vient derrière peut-être, qui peut se prendre la porte dans le visage. Ça t'est déjà arrivé? Ça m'est arrivé, oui, une fois. Oh, ça aurait été drôle. Ouais. Les vines sur YouTube, là. Lina Ketevi qui se prend une porte en pleine. mais ça m'est arrivé une fois. Je suis allée Enfin, à l'époque, c'était Diamond Bank. Ok. Je suis arrivée là. Et tu vois, ils ont une porte un peu lourde, là. Là-bas. Ah ouais, ça... Franchement, ça aurait été terrible. Ça aurait pu te faire tomber dans les pommes. Ouais.
Alors la dame qui était devant moi je venais juste derrière, elle a lâché la porte alors que je venais en fait. J'étais en train de presque traverser le pas de la porte et puis elle a lâché la porte. J'ai failli me prendre la porte en plein visage. Oh là là. Je lui ai fait le reproche mais elle n'a rien voulu entendre. Elle n'a pas calculé. Je comprends pas pourquoi les gens font ça. En tout cas, Yako. Alors, là, ce sont des questions que deux questions que je vais te poser. Tu disais tantôt qu'enfant, tu dormais avec des livres à la main. Ouais, c'est bien vrai? Ouais. Aujourd'hui, avec quoi tu dors à la main? Ouh là là! Pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu fais ça? Non, franchement, aujourd'hui, je dors avec le téléphone en main. Wow. Oh. Et je te promets, je t'assure que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. De tout ça, je pense. Ouais, c'est compliqué. J'essaye quand même de repartir à l'ancien mode, mais c'est compliqué. C'est chaud, c'est chaud. Bon, voilà. En tout cas, voilà. Et la toute dernière, qu'est-ce que ça te fait d'écouter ta propre voix te dire que le téléphone de la personne que tu essayes de joindre est éteint ou hors zone de couverture? Le numéro de votre correspondant est éteint ou hors zone de couverture. Veuillez rappeler ultérieurement. Merci. Ça fait très mal. C'est bizarre, hein? J'ai une petite anecdote, je peux? Ouais, vas-y. Alors, une fois, j'ai demandé à mon petit frère de me ramener à manger. J'étais à la maison. Donc, il m'a ramené à manger. Il est parti avec la voiture. Enfin, il m'a ramené à manger, mais c'est resté dans la voiture. Et il est reparti sans me donner à manger, en fait, sans me donner le plat. Ok. Il était pressé d'aller voir une petite. Oh, ça, je sais pas, mais franchement. Il est parti, et là, je me rends compte, mais mince, il m'a pas donné le plat. Et là, je l'appelle, et puis je tombe sur le truc, là. Le numéro de votre correspondant est éteint ou hors zone de couverture. Veuillez rappeler ultérieurement. Merci. Éteint ou hors zone de couverture? Non, mais je t'assure que dans ta gueule. Non, j'étais enragée. J'ai raccroché, j'ai dit, oh mais putain. Pardon, ça c'est un gros mot, mais j'ai fait, mais putain, qu'est-ce que c'est que ça? Du coup, quand les gens me disent, ouais, toi, on t'entend tous les jours, tu nous énerves, je dis, vous ne savez pas ce que ça fait, hein, d'écouter sa propre voix, alors qu'on a envie de joindre quelqu'un et qu'on n'y arrive pas. Vous ne savez pas ce que ça fait, vous. J'ose même pas imaginer, j'ose même pas imaginer. Bon, bah, du coup, voilà, la première partie, c'est fait, elle est passée. Du coup, on en a appris un tout petit peu plus sur notre Lina nationale. Et on va passer à la deuxième partie où on va aborder un peu son travail, son œuvre, sa production, etc. Mes fans, prêtez attention. On va écouter Tonton Maral, qui est l'invité du jour, parler de son œuvre. Alors, Lina, là, dans ta présentation, en fait, tu vas remarquer qu'effectivement, le côté chronologie, à un moment, j'ai parlé du fait que tu avais ton podcast, j'ai parlé de ton rôle de chroniqueuse à la TVT, etc. Mais il n'y avait pas vraiment de chronologie parce qu'à un moment, pour éviter de perdre le fil, je me suis juste dit, je prends un bloc, 2 paragraphes où je dis tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Il y a trop de choses. Du coup, s'il fallait qu'on reste pour aborder dans le détail un peu tout ce que tu as fait là, oui. On va pas quitter ici aujourd'hui. Or, moi, il y a un bon d'Abali qui m'attend à 19h là, tu vois. Donc, j'espère que tu vas m'inviter. Jamais. Je ne partage pas. Quelle méchanceté. Je ne partage pas. Mais bon, on verra. Si tu es gentil d'ici la fin, Est-ce que c'est bon ça? Je penserai à ton cas. Mais bon, on va parler de ce que tu as fait. Moi, je vais choisir en fait 2-3 trucs qu'on va aborder et tu me diras. Et il y a un truc que moi j'ai trouvé important d'aborder parce que ça peut servir aussi à d'autres personnes. Ouais. C'est ton expérience en tant que voix off et effectivement aussi le travail avec Togocom. Du coup, déjà, comment ça se fait? Comment le contact? Parce que tu as déjà travaillé avec Move, aujourd'hui tu es avec Togocom. Comment ça se fait? Comment les contacts s'établissent? Mais au-delà de ça, quelles sont les différentes tâches qu'une voix off pour une aussi grande boîte fait?
tu vois, au quotidien, qu'est-ce que cela implique en termes de temps, en termes de charge de travail, en termes de pratique, etc. Juste pour que peut-être si un jeune garçon, une jeune fille est intéressée par le métier, il sache un peu que voilà, du genre, quand je suis voix off pour Togocom ou pour Move ou pour je ne sais quoi, voilà ce que je dois faire. Et puis voilà, éventuellement, comment aussi du genre ces réseaux-là se créent pour pouvoir avoir ce type d'opportunité. Bon, déjà par rapport au contact, comment le contact se fait, avec Move, c'était beaucoup plus mon patron de l'époque, parce qu'on travaillait beaucoup avec Move à l'époque. Ok. Donc c'est lui qui a été sollicité par la cellule de communication dans le temps pour faire des spots. Parce que vu qu'on est en radio et qu'il savait très bien qu'il pouvait trouver des voix, etc. Donc il a été contacté pour ça. Et à un moment donné, je suis rentrée un peu dans la danse, donc j'ai pu réaliser des voix pour Move jusqu'à une période donnée. Après, pour Togocom, j'ai été contactée par rapport à mon travail, par rapport à ce que j'avais déjà fait pour quelques boîtes ici à Lomé, comme Asky, comme Move, et sur plusieurs autres projets sur lesquels j'avais déjà travaillé. Donc, j'ai été contactée. Donc, c'est à force d'expérience, en fait, que tu développes ton propre réseau et que tu te fais connaître. Oui, c'est à force d'expérience. Okay, après, c'est clair que tu as un peu plus de chance lorsque dans le circuit, dans la boîte, il y a quelqu'un qui te connaît, qui sait ce que tu es capable de faire et qui te dit, bon, j'ai bien envie de te donner la chance de faire ça. Et c'est ça, quoi. Ça, c'est par rapport à ta question sur l'opportunité. J'aimerais quand même dire sur ce coup-là qu'à Lomé, ou disons au Togo en général, la voix off, c'est quelque chose qui est très limité en termes d'opportunités au Togo. Parce que si tu ne travailles pas pour, c'est ce que je dis souvent aux gens, hein, si tu ne travailles pas pour une maison de téléphonie mobile au Togo, c'est compliqué que tu puisses t'en sortir d'une façon ou d'une autre. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de projets, pas beaucoup de boîtes qui communiquent tout le temps, tu vois. Donc, quand tu as cette opportunité-là, pour moi, c'est au Togo en tout cas, hein, c'est le top. Tu peux pas aller plus loin. Du coup, ce que tu fais à un moment donné, c'est que tu cherches des opportunités pour d'autres choses ailleurs. Okay. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut se dire dans la tête pour évoluer en tant que voix off. Beaucoup plus évoluer en tout cas. Maintenant, tu m'as posé une question par rapport à... Oui, aux tâches. Genre, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Voilà. Est-ce que c'est un truc à plein temps? Est-ce que c'est à temps partiel? Non. L'avantage d'être voix off, c'est que tu peux être n'importe où et faire ton travail. Donc aujourd'hui, si je décide, par exemple, d'aller faire un trip au Bénin, parce que j'ai envie de changer... Voilà, par exemple. Ouais, c'est un peu plus ambitieux. Voilà. Donc, je dis Bénin parce que ça m'est déjà arrivé. Tout ce que tu as à faire, c'est soit d'avoir du matériel pour enregistrer. Bon, ça par contre, moi, j'ai pas forcément ça. Je préfère aller en studio. Ou alors, tu trouves un studio, tu peux enregistrer. Donc, comment ça se passe? Ça dépend des périodes. Ça dépend vraiment des périodes. Il y a des périodes de l'année ou bien selon le calendrier de l'entreprise où c'est vraiment chargé. Donc, on peut te solliciter 3 fois par semaine. Par exemple, ça dépend vraiment de la période. Après, il y a des périodes où tu peux rester même 1 mois sans qu'on te sollicite, tu vois. Il y a des périodes qui sont un peu plus... avec un peu plus de pression, où tu dois répondre, tu dois être là. Ou moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, de quitter la maison à 22h pour aller au studio. Parce qu'il y avait une urgence, ça arrive. Après, ce qui peut peut-être être embêtant de temps en temps, c'est les corrections. Tu vois, les corrections tempestives. Ah non, tout est bon, on te confirme que tout est bon, tu t'en vas. Et tu t'en vas. Parfois, c'est juste un mot. On te rappelle, ah non, il faut reprendre, parce que ce mot-ci. Oui, parfois, c'est juste un seul mot. Ah ouais. Tu te redéplaces pour changer un mot. En fait, tu es obligé de tout reprendre pour intégrer le seul mot. Bon, après, quand tu sais, tu vois, après, quand tu sais t'y prendre et que tu as un bon technicien. Pardonnez-nous.
Prenez-nous en Non, petit non, frère. non. Ce que je veux dire, c'est que après, quand tu sais t'y prendre et que tu es un bon technicien, tu changes juste le mot. Mais c'est quand même, tu vois, c'est quand même une bonne trotte, juste pour venir dire un mot. Ah, donc c'est des petites pressions que tu peux avoir quand tu vas off, surtout lorsqu'il y a un lancement de produit ou bien et que c'est urgent, tu dois changer le truc, on te dit ouais, demain on lance. Et l'autre facette, parce que moi je ne livre pas que les voix françaises, je fais aussi les voix locales. Bon, c'est pas moi-même qui pose, hein, mais je fais de la sous-traitance. Ça, c'est encore plus stressant. Parce que là, c'est pas toi. Tu as la disponibilité des voix, il faut que tu t'en assures, il faut que les délais que tu donnes à ton client soient justes. Et au même moment, s'il y a des paramètres que tu ne maîtrises pas. Si tu as besoin de livrer un spot dans 3 jours et que le gars de l'autre côté, il n'est pas disponible, et qu'on sait très bien que lorsqu'on est prestataire et qu'on sous-traite, le sous-traitant il prend pas toujours la mesure, tu vois, de l'urgence. Du coup, c'est très compliqué et ça peut te faire rater des délais, etc. Donc, oui, c'est ce genre de challenge que tu peux avoir. Mais en réalité, lorsque tu es passionné, je pense que ça passe, hein, ça passe crème. Je vois. Et du coup, j'ai encore 2 questions. Déjà, comment dire, la première, c'est pour tout jeune qui voudrait voilà, travailler dans ce secteur-là, même s'il est un peu limité, même si les opportunités ne sont pas nombreuses, est-ce qu'il y a en fait comment dire, des must-do particuliers, des choses à faire, ou ça c'est juste une question de pratiquer encore? Est-ce qu'il y a des cours qu'on peut prendre? Est-ce que peut-être s'exercer à la radio, à la prise de parole en public, etc. sont des choses qui peuvent aider, travailler l'addiction? Genre, qu'est-ce que quelqu'un peut faire au quotidien pour s'améliorer en tant que voix off? Alors, franchement, comme j'ai l'habitude de le dire, tout ce que moi je fais en tant que voix off aujourd'hui, c'est très, très instinctif. Ok. Je n'ai pas été formée en réalité, ce qui fait que parfois, même quand il y a des gens qui viennent vers moi qui me disent « Ah mais j'ai bien envie que tu m'aides pour travailler en tant que voix off, etc. » Je pourrais t'aider jusqu'à un niveau donné, je pourrais te donner des conseils, etc. Mais techniquement parlant, pédagogiquement parlant, il y a des choses que je pourrais pas. Parce que c'est vraiment instinctif chez moi. Le talent. Neymar. C'est bon. Neymar, il jongle avec le ballon, tu jongles avec le mot. Je suis et très le sérieuse. rythme. Oh, c'est bon. Non, mais c'est vrai, je comprends tout à fait. Ouais. Tu as tout à fait raison. Et tu sais, moi j'ai bien envie de repartir en formation. Cette fois-ci pour faire du doublage de voix, parce que ça c'est une toute autre science en tant que voix off. J'ai bien envie de faire du doublage de voix. C'est intéressant ça, aussi. C'est très très intéressant. C'est très intéressant. Ça implique beaucoup d'autres choses. Ça implique beaucoup d'autres choses. Les émotions, il faut les ressentir et tout ça. Exactement. Ouais. Et en tant que lectrice pour FC Audio Edit, j'ai expérimenté des choses vraiment extraordinaires en tant que lectrice. Et il y a autre chose en tant que doubleuse ou doubleur. Maintenant, pour revenir à ta question, la diction est super importante. C'est super important. Si de base, tu n'as pas une bonne diction, lorsqu'on t'entend parler, on ne distingue pas chaque mot, ça ne peut pas t'aider en tant que voix off. Ok. Non. Si tu ne sais pas faire les bonnes intonations, aussi, ça va coincer. Donc, c'est des choses qu'il faut travailler au quotidien. Après, tu peux t'inspirer tu sais, après, c'est clair, hein, on va pas se mentir. On se calque forcément toujours sur un modèle occidental pour faire des poses de voix, même si il y a toujours ce petit côté, tu vois, qui est nous, qui va revenir. On va se mettre à poser comme une voix française. Mais on peut s'en inspirer. On peut s'en inspirer et apporter ta touche. Et c'est super important, moi je le dis, c'est super important d'avoir sa touche personnelle. De ne pas toujours vouloir copier quelqu'un. Parce que moi, quand j'ai commencé, on m'a dit « fais comme cette personne ». On m'a donné des spots publicitaires d'une Sénégalaise qui est vraiment une sommité en termes de voix off là-bas. On m'a dit « fais comme elle ». Du coup, moi, j'essaie d'imiter ce qu'on m'avait donné, mais non, ça passait pas du tout.
Et après, quand j'ai compris qu'en fait, il faut que je sois moi-même quand je pose, c'est de là que c'est parti. Du coup, il faut vraiment être soi-même, avoir sa touche à soi, même si on s'inspire de quelque chose, mais il faut avoir sa touche et se sentir bien quand on est en train de poser. Tu vois. Après, c'est bien de faire des cours aussi, faire des formations. Je pense qu'il y a quelques collègues ici sur le terrain qui en font de temps en temps. Il y a Wisdom à Javon qui en fait. Il y a Eugène Guénou qui en fait. Il y a également... Oula. D'ici là que le nom me revienne. Bon, il y a quelques collègues qui en font et je pense que c'est bien de se rapprocher de ce type d'initiative. Moi, j'en fais pas encore, en tout cas. Je pense que c'est bien de se rapprocher de ce type d'initiative pour en apprendre un peu plus et pour être légitime, se sentir légitime. Donc, je retourne à l'école bientôt. C'est noté. Et du coup, la toute dernière question, et puis on passe au deuxième sujet que je voulais aborder dans cette partie-là. Alors, du coup, comment ça se passe en fait financièrement, les redevances? Est-ce que ces gens tu es payé au projet? Et puis, est-ce que, par exemple, chaque fois qu'une personne entend ta voix lui dire que non, il ne peut pas avoir la personne qu'il souhaite contacter, tu reçois, je ne sais pas, une somme et tout ça, genre comment ça se passe en fait? Alors là, mon cher Marek, c'est une question très épineuse. Ok. Encore sur le continent, moi j'ai une amie, je te fais un shout-out, qui s'appelle Audrey Keita, elle est ivoirienne, elle est également voix off. C'est un sujet dont on a parlé très récemment. Et je t'avoue que c'est un manque à gagner pour nous les voix off ici sur le continent parce que c'est quelque chose qu'on ne nous reconnaît pas encore. On ne reconnaît pas encore qu'on a le droit, c'est ces droits-là en fait, qu'on peut avoir le droit de percevoir quelque chose sur une durée donnée, même après avoir posé, parce qu'en principe c'est ça. Tu dois avoir le droit de percevoir quelque chose sur tes pauses. Il y a un laps de temps qui te permet de recevoir de l'argent encore, même après avoir posé une voix et après avoir été payé. Malheureusement, sous nos cieux, quand tu poses ta voix, on te paye et puis c'est fini. Et puis basta. Donc, tu streamais de Lomé à 50 cents, tu streamais comme ça tous les jours. Oui, mais... Même à Langabou, tu vois, on appelle... Langabou, tout ça, on appelle Baou là-bas chez moi, tout ça. Les vieux comme ça, allô, oh, tu parles français, lui, il comprend même pas ce que tu dis. Tu vois? Mais normalement, et au moins, il a entendu ta voix. Et pourtant, tu as été payé une seule fois. Il y a mon cousin qui me dit il est célibataire, il se sent seul. Donc ce qu'il fait, c'est que pour éviter, pour au moins entendre une voix féminine, il prend son téléphone, il appelle un numéro qui n'est pas attribué et puis il entend ta voix. Et il est heureux. Non, mais tu plaisantes. Non, je plaisante. Donc tu vois, c'est un peu dommage. Et je pense que à l'avenir, on espère qu'avec des initiatives intéressantes, des initiatives de corporation peut-être, ça va évoluer. Ça peut bouger. Du coup, c'est à vous de vous battre. Voilà. En corporation. C'est ça. Pour faire effet de boule de neige. Pour constituer un balai comme ça, vous allez pouvoir balayer la poussière sur la redevance. Maintenant, on va passer à un deuxième sujet de ton travail et un travail tout récent qui date de cette année de, je crois, avril 2023. Ouais. C'est le podcast. On est dans un podcast, on va parler dans notre podcast, tu vois. Je donne des points comme ça, cadeau, tiens. La célibataire trentenaire. Ouais. Du coup, à l'évocation du nom, j'ai compris qu'il s'agissait des questions. Ça, c'est les vraies questions tout caractères en fait. Ouais. Que les femmes trentenaires célibataires vivent souvent chez nous, ici en Afrique. Ouais. Tu te maries quand? Pourquoi tu n'as pas d'enfant? Pourquoi, toi, à 30 ans, pour tu encore chez tes parents? Oui, c'est ça. Etc. Genre, qu'est-ce qui a motivé Enfin, qu'est-ce qui t'a poussé à aborder ce sujet-là? Et voilà. Déjà, je suis célibataire et je suis trentenaire. C'est le premier point. Et en tant que tel, il y a des choses que je vis, des choses que je remarque. Parallèlement, chez mes pères aussi,
Donc, on se retrouve parfois dans des endroits entre femmes où on discute et la même problématique ressort à chaque fois. Et là, tu te rends compte que, mais tiens, on est quand même une bonne... on est un bon groupe de personnes qui vivent la même chose. Enfin, chacune peut-être différemment, chacune à son niveau. Mais c'est vraiment la même chose. La question de la pression, la question de la pression de la société, de la famille, des amis même parfois. Du coup, je me suis dit, mais attends, entre nous on en parle, mais on n'en parle pas en général pour que les gens sachent comment on se sent lorsqu'on nous met la pression, lorsqu'on nous fait des remarques par rapport à ça. Je me suis dit, non, il fallait que j'en parle. Et j'ai décidé de le faire dans ce podcast. Et comme tu le disais, je travaille avec FC Audio Edit en tant que lectrice. Et ils m'ont contacté l'année dernière à presque pareil moment pour me demander si ça m'intéressait de travailler sur un podcast. Et j'étais d'accord parce que c'est quelque chose vers lequel je tendais. J'ai dit oui, bien sûr, je veux bien. Du coup, on me demande premier sujet, j'ai regardé, j'ai voulu parler de moi. Et aussi, ça me permettait de, on va dire, renouer avec la radio parce que la radio, j'en ai plus fait depuis... Ok, j'ai eu l'expérience des live shows. Il y a 2 live shows, mais j'avais envie d'expérimenter quelque chose de nouveau en termes de radio. Et pour moi, le podcast, c'est vraiment un peu comme la radio, quoi. Donc, je me suis dit oui, je vais aller là-dessus et sur ce sujet-là pour commencer. Parce que j'ai beaucoup discuté récemment avec des gens qui m'ont dit certaines choses, des choses que moi-même je vis, que j'ai vécues. Je me suis dit, ouais, il faut en parler, il faut creuser là-dessus. Voilà. Et du coup, dans le projet, tu échanges avec justement d'autres femmes qui se retrouvent dans la situation ou c'est plutôt un podcast style monologue où tu abordes des expériences que tu entends ça et là et aussi les tiennes? Alors, c'est les deux. C'est vraiment un podcast dans lequel je parle beaucoup de moi. Je parle vraiment beaucoup de moi dans ce podcast. Après, j'ai invité une sociologue qui est spécialiste du genre, voilà, qui est spécialiste du genre, pour discuter de pourquoi c'est mal vu d'être célibataire. Donc, on est allé un peu dans les questions de société, etc. D'où est-ce que ça venait dans cette société-là? Pourquoi c'était mal vu d'être célibataire? Après, je suis revenue en mode monologue. Et puis, j'ai terminé avec 3 autres personnes. Donc, il y avait Fofo Scarfo, il y avait Béatrice Ama Alovor et il y avait Greta Lawson Gallus. Donc, on a discuté un peu en termes pour faire un peu épilogue, quoi, sur le tout dernier épisode du podcast. J'ai tenu à inviter un homme là-dessus parce que lorsque j'ai sorti le podcast, les hommes m'ont dit ouais, mais nous aussi on a la pression, etc. Donc je me suis dit mais tiens, il faut que j'intègre d'une façon ou d'une autre un avis masculin à ce que je vais faire. Du coup, voilà, d'où la présence de Fofo Scarfo. En tout cas, c'est pas faux, hein. Genre, nous, en tout cas chez nous en pays caribéen, l'homme, quelque part, tu es homme, quand tu te maries, tu as des enfants et tout ça, et tu vois. Voilà. Donc les réflexions, là, il y a pas longtemps, j'étais chez moi, au village. Et j'allais de temps en temps aussi à Cara pour rencontrer mes cousines. Et elles, toutes sans exception, me demandaient, mais quand est-ce que je ramenais mon petit... Ton bouquet. Non, mon petit bouquet à la maison. Quand est-ce que je ramenais la coupe à la maison? Le pain croustillant. Le gros pain comme ça, bien croustillant comme ça. Comment? J'ai dit, les amis, calmez-vous, ne soyez pas pressés. Non. Eux, ils veulent voir le pain. Ils ont faim, ils veulent manger le pain là aussi. Tu vois ça maintenant. Calmez-vous. En tout cas, moi, la pression, des fois, après chez nous, c'est assez light. On famille, la famille proche ne met pas trop
l'impression, même si des fois la maman même, ah mais quand est-ce que tu Tu vas, nanani, nanana. Exactement. Mais après, tu vois, c'est léger. Et même moi, en même temps, je m'en fous un peu. Donc, bon, ça part. Si moi, j'ai pas envie, vous allez pas, vous allez sauter calé en l'air. Calé en l'air. Vous souffrirez, vous ne pourrez rien faire. Voilà. Donc, en tout cas, je sais que j'ai des amis, pas mal d'amis trentenaires, même à partir de 25 ans déjà, 25 ans, où voilà, elles subissent ce type de réflexion. Donc, j'ai trouvé le sujet très intéressant. Je t'avoue que j'ai pas vraiment eu le temps de parcourir tous les podcasts, mais je pense que d'ici au moment où ce podcast sortira, j'espère, je pense que je l'aurai déjà écouté, j'aurais déjà écouté tous les épisodes. Okay. Et franchement, moi je trouve que c'est quand même un très bon sujet à débattre et pour les hommes et pour les femmes. Donc voilà, je me saisis de cette occasion pour vous inviter tous, chers auditeurs, à aller écouter et puis après on en parle. Hein. Et pour finir en fait avec cette partie, il y a un truc que j'ai trouvé aussi intéressant que j'aimerais aborder, c'est le fait que tu fais beaucoup de choses en même temps. Donc très rapidement, en 1 minute, j'aimerais que tu nous dises, ça pourrait nous servir à nous tous, comment est-ce que tu t'organises au quotidien pour tout faire en même temps? Parce que, bon, il y a le côté travail en agence de communication, je ne sais pas si en ce moment, si tu es toujours avec les gens, il y a le travail voix off, il y a le travail, peut-être, je sais pas, consultance pour des projets événementiels, etc. Il y a le côté maman, etc., qui est aussi un travail à plein temps. Donc, genre, dis-moi très rapidement, comment est-ce que tu t'organises? Bon, comme tu l'as dit, actuellement, je ne suis plus en agence. Ok. Mais cette année, elle est un peu light pour moi, hein, je vais dire. Okay. Maintenant que tu le dis, je ne sais pas comment je faisais. Je t'avoue que c'est beaucoup de choses en même temps. Mais quand tu es en agence, par exemple, quand tu es quand tu travailles pour quelqu'un, c'est un peu plus compliqué parce que tu dois trouver des moments. Là, je faisais quoi? Pendant les pauses, par exemple, entre midi et 2, j'allais rapidement poser une voix et je revenais au boulot pour continuer ma journée. Et puis le soir, quand tu sors du boulot, comme tu l'as dit, t'as peut-être une consultation pour un projet événementiel, là, tu vas le faire. Ou alors on t'a sollicité pour animer un événement, ça m'arrivait aussi. Bah, tu quittes le boulot et tu t'en vas faire ça. C'est vraiment des petits moments comme ça que tu voles pour arriver à le faire. Après, il faut être un peu organisé parce qu'en tant que maman, ça c'est encore un autre challenge. Donc c'est vraiment d'être organisé et si tu as un peu de chance et que ta famille t'accompagne dans ce challenge-là, tu es béni, quoi. Donc moi, je m'appuie beaucoup sur ma famille, sur mes parents, pour m'épauler quand j'en ai besoin, quoi. Donc, organisation et puis entourage. Ok, c'est bien noté. Pour finir avec cette partie, généralement, en fait, il y a une question que je pose souvent à mes invités, c'est savoir comment tout ça a commencé, pendant l'enfance, comment ça se passait et tout ça. Mais bon, là, avec toi, on a déjà quand même une idée de comment ça part. Il y a l'influence de Madame Ona et puis son mari et tout ça. Ou est-ce que bien avant, il y a quand même des signes précurseurs qui te prédestinaient à cette carrière-là? Donc, si tu veux bien en parler. Oui, bien sûr. Je me souviens que quand j'étais déjà, je pense que la lecture, c'est quelque chose qui, pour moi, te prédestine à ce type de métier. Tu vois, quand tu lis beaucoup. Alors que moi, comme je dis, je dormais avec les livres. Il y a ça. Et je me souviens que quand j'étais, par exemple, au primaire, c'est moi qu'on choisissait, la plupart du temps, pour aller donner un message à la classe voisine. Donc, ma maîtresse m'appelait, elle me demandait d'aller dire à la maîtresse voisine dans la classe à côté ou 2 classes après, d'aller porter un message. Je me souviens, j'avais à peine 7 à 8 ans, donc quand on me voyait pour aller faire ça aujourd'hui, quand je repense à ça, tu vois, c'est de la communication. On m'a chargé d'aller communiquer quelque chose. Donc déjà très 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 jeune, c'était ça. On me choisissait aussi pour donner un discours pendant une fête de fin d'année avec les élèves, etc., avec les parents qui étaient là pour écouter. C'est des petites choses comme ça, en tant qu'enfant, déjà, à cet âge-là, qui pour moi
je crois, me prédestinait pour ce type de métier. Peut-être que tu ne t'en rendais même pas Non, encore non. compte, mais Non, voilà. non. Et à quel moment tu te rends compte que, ok, c'est ce que je veux faire? Ouh, quand j'ai basculé du droit vers la radio, j'ai plus voulu partir en fait. Ah. J'ai plus voulu Tombé partir. dedans. Ouais. Tu es resté. Ouais, je suis restée. Cimenté, j'ai- collé, cimenté. Cimenté. Collé, serré, cimenté. J'ai plus voulu partir. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ouais, j'ai envie de faire ça. Ok. Et la toute dernière question, et on en a vraiment fini pour cette partie, c'est tes parents. Ils sont fiers de toi aujourd'hui par rapport à ce que tu fais? Oui, ils sont fiers, ils sont très fiers. Alors qu'au départ, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Parce que j'avais ma maîtrise en droit des affaires, j'étais censée continuer. Et c'est vrai que quand j'ai rejoint la radio, c'était pour moi juste une expérience comme ça, pour passer le temps en attendant de continuer. Mais ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Mais pourquoi tu fais ça? Tout mon entourage, ma famille, enfin un peu élargie, parce que quand je suis arrivée à Lumé, je vivais chez un tonton. C'était vrai, on ne comprenait pas ce qui se passait, tu vois. Mais aujourd'hui, ils sont contents, ils sont fiers parce que j'ai tenu bon. Ça n'a pas forcément toujours été facile au départ. Mais j'avais l'impression que je savais que c'est ce que je voulais. Donc, quel que soit qui me disait par rapport à cette décision-là, comme on dit, ça coulait un peu comme sur le dos d'un canard, quoi. Ah ouais. Ok, mais aujourd'hui, ils se rendent compte qu'on voit Lina à la télé, on la voit réussir dans ces petits projets, ça ils sont contents. Ouais. C'est ce qui les a convaincus, en fait. De ce que tu n'étais pas, tu n'étais pas comme, tu Perdu. n'étais pas folle, en fait, tu n'étais pas perdu. C'est ça. Et ok, c'est super. Bon bah voilà pour la deuxième partie. Maintenant on va passer à la troisième partie. La troisième partie. Je voulais chercher un autre terme mais j'en ai pas trouvé. Donc on va passer. Voilà pour la troisième partie. Attends, on va passer à la troisième partie. Ok, d'accord, vas-y. Étape. La troisième étape. C'est parti pour la troisième étape du Tour de France. Et il s'agira du sujet taillé sur mesure pour l'invité. Ouais, gars, dis-moi, est-ce que t'as une machine à coudre? Ah tiens, non. Pourquoi? On m'a dit qu'il fallait tailler un sujet sur mesure. Bueno, Lina, encore vraiment merci de passer ce moment avec moi, avec nous et la petite communauté qui se crée autour de ce projet. J'espère que tu passes un bon moment. Non, super. Moi, super. je passe un très bon moment. T'es un très bon animateur. Ah, amen. Et voilà, un sujet. Là, tu as vraiment le choix de partir sur les plages que tu souhaites. Donc là, on peut aborder n'importe quoi, on peut parler de tes passions. Si peut-être que tu es fan de cordonnerie, on peut en parler. Si ce qui te passionne, je sais pas, ce sont les fourmis, on peut en parler. Mais j'ai cru comprendre qu'il y a un truc qui te tient à cœur, c'est d'une manière générale l'éducation. Et il y a aussi, la nécessité pour nous de changer de nos mentalités, de façon de faire, de voir et tout ça. Et je pense qu'il y a un lien entre la mentalité et l'éducation. Exactement. Du coup, je vais te laisser 4-5 minutes ou 3 minutes en fonction de ton inspiration. Preach un peu, tu vois. Donne, faut te donner les mots. Ok. Donc, dis-nous un peu et puis voilà. Alors, l'éducation. Moi, je pense que on reçoit une éducation à plusieurs niveaux, à différentes étapes de notre vie. Et on fait une sélection, finalement, pour être qui on est, pour être qui on a envie de devenir. Bon, à la maison, on te dit, fais ça, parce que c'est ça et c'est ça. Quand tu arrives à l'école, on te dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Quand tu es avec tes amis, ils te disent ce qu'ils pensent. Tu t'inspires aussi de ça, c'est une éducation. Après, quand tu arrives dans le domaine professionnel, tu as une autre éducation. Dans la rue, tu as une éducation. L'éducation, c'est tous les jours et c'est partout. Et je pense que c'est très important pour moi, ce que j'appelle l'auto-éducation. C'est très important de pouvoir faire la synthèse pour être ancré.
Donc pour moi, l'auto-éducation est super importante. Il y a des choses que je prenais pour du pain béni quand j'avais 10 ans, 12 ans, que mes parents me disaient, et qu'aujourd'hui, je dis non. Comme quoi, par exemple? Laisse-moi regarder. Comme par exemple que... Excuse-moi. Comme par exemple que à partir d'un certain âge, non, laisse tomber. Je vais aller sur ce que mon père m'a dit une fois. Il m'a dit, c'était une façon de réfléchir que j'avais. Il m'a dit, toi, si tu fais de longues études, c'est d'ailleurs dans le podcast, tu vas pas trouver de mari. Tu vois? À l'époque, j'ai écouté ça comme ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi il dit ça? Ça m'a un peu choquée. Et pour réfléchir un peu dans le sens, ça va toujours dans la question de la pression, etc. Pour réfléchir un peu dans ce sens, tu peux avoir peur de ne pas trouver quelqu'un à un certain âge. Tu vois? Et à un moment donné, si tu ne t'es pas auto-éduqué par rapport à la question, comment tu vas te sentir? Tu vas te sentir mal. Tu vas ressentir la pression sur toi. Et c'est parce que tu as fait un travail sur toi à ce moment-là que tu peux te départir de cette façon de réfléchir. Il y a plein de petites choses. Là, tout de suite, franchement, ça ne me vient pas. Mais après, tu sais, moi je vois un lien direct aussi à la question de la mentalité que nous avons chez nous. Oui. Par rapport à ce sujet-là, parce que dire à sa fille, bon, tu fais de longues études, tu vas pas trouver de mari, ça reste en tête, mais après c'est quelque chose que tout le monde pense. Du genre, enfin pas tout le monde, mais que voilà, c'est que pas mal de gens pensent ici. Mais qu'est-ce qui pousse les gens à avoir en fait cette pensée-là? Le fait que, du genre, faire de longues études pour une femme, en fait, pourrait entraver ou constituer un obstacle à ses chances de fonder une famille. Il y a beaucoup de choses. On va dire que déjà, tu auras la grande gueule. Oui. Et quand tu as la grande gueule en face de toi, les hommes n'aiment pas ça. Quelque part, c'est pas faux, hein, tu sais. Mais moi, l'auto-éducation de laquelle je parle, c'est celle qui te permet d'être affranchi de ça. Même si à un certain âge, et c'est tout ce que je raconte en fait, c'est une partie de ce que je dis dans le podcast, même si à un certain âge, tu n'as pas trouvé de compagnon, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui n'a pas de valeur. Tu vois? Totalement. Voilà. Donc, c'est cette auto-éducation-là qui te permet de rester ancré. Parce que si tu n'es pas ancré, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas à tout prix vouloir te mettre avec quelqu'un, même si tu n'es pas heureuse. Et c'est là le mal, c'est ce que je dis en fait. C'est cette auto-éducation-là qui, pour moi, doit primer, mais après, du genre, elle doit aller de pair avec le changement de mentalité, non? Et Bien sûr. Enfin, mais le changement de mentalité va aussi avec le changement des habitudes. Oui. Le truc aussi, c'est que chez nous, il est attendu de l'homme qu'il soit celui qui prend soin de la famille et tout ça. Lui-même, dans son rôle de chef, il n'aime pas une femme qui parle fort, une femme qui revendique X et Y et tout ça, machin. Oui, il y a ce côté-là. Mais après, pour une femme qui est allée loin dans les études, ce qui rime avec un emploi super bien payé, les attentes sont autres. Du genre, donc moi, homme, genre, comment est-ce que je me positionne par rapport à ça? Quelle est ma mentalité? Moi, je dois prendre soin de ma famille. D'accord? Je dois prendre soin de ma famille. Donc, mais ma femme, qui, du genre, a un salaire confortable, veut vivre dans un certain confort parce que c'est à cela que correspond, elle, son niveau. Tu vois, si moi, je ne suis pas capable de le lui offrir, comment ça se passe? Du coup, je la laisse tomber pour aller trouver une femme qui a des prétentions moindres. Du coup, genre, je me dis finalement, en fait, tout le monde sort perdant de cette situation. Donc, un changement de mentalité, une auto-éducation, oui, mais après, peut-être qu'un changement de mentalité aussi
pour qu'on laisse libre cours à tout ça. Tu vois, tu fais de longues études, tu les as faites. C'est bon. Après, Alors. quand on se marie, on discute, on s'entend. Si tu gagnes plus d'argent, donne-moi Mais- ton argent. Mais voilà. Non, mais le changement, tu vois, le changement, tu sais, le changement de mentalité, pour moi, ça part vraiment de l'auto-éducation. Je vais laisser un peu ce sujet-là pour aller sur autre chose. Il m'est arrivé une fois, bon, ils verront pas, hein. Tu vois cette marque qu'il y a ici, c'est... En tout cas, moi, je vois. Tu vois, non? Si les autres ne voient pas, c'est leur Désolée, vous problème. pouvez pas voir, mais c'est une boîte de sardines qui m'avait coupé. Ok. Pendant que j'étais en train de l'ouvrir, je devais avoir 9 ou 10 ans, je sais plus trop. Et j'ai fait un bon bout de temps sans faire la vaisselle à la maison, Ok. parce que la plaie était en train de... elle s'infectait quand je mettais la main dans l'eau, donc du coup j'ai arrêté de faire la vaisselle. Et un soir, j'entends maman ou papa dire, je sais plus trop qui l'a dit, dire ouais mais toi, je pense que c'était papa, je sais plus trop, et dit ouais mais toi c'est pas bon avec ton truc là, il faut faire la vaisselle, c'est pas à ton frère de faire la vaisselle, ton grand frère de faire la vaisselle, tu vois, c'est un truc, voilà, par exemple qui aujourd'hui je ne pourrais plus défendre, alors qu'à l'époque, là quand je te parle de des choses dans lesquelles j'ai peut-être parfois été éduquée, qu'aujourd'hui je ne conçois plus. Ça fait partie de ces Ça te choses-là. mettait un peu mal. À l'époque, ça te mettait un peu mal de voir que c'était ton frère qui faisait la vaisselle, alors que peut-être c'était à toi de le faire. Non, Pas mais du tout. j'étais contente. Mais qu'est-ce que j'étais contente de ne pas faire la vaisselle? Non, Ok. non, ça me mettait pas mal. J'étais contente de le voir faire la vaisselle parce que moi, je me tapais ça tous les jours. Du coup, quand on m'a sorti ça, je me suis dit, mais ah ouais, donc ça, c'est pour moi, quoi. Tu vois? Et là, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de forger une mentalité sur des types de tâches que tel sexe doit faire. Aujourd'hui, si papa me ressort, je lui dirais forcément que non. Je lui dirais que non. Et encore que j'ai pas un papa qui est forcément trop dans ce truc-là. Aujourd'hui, je peux aller chez mon papa, chez mes parents, il va faire la cuisine et il va la porter sur la table. Tu vois? C'est pas comme si c'était quelqu'un de très fermé, de pas ouvert d'esprit, mais il a quand même ce petit truc, tu vois? C'est juste pour te dire qu'il y a un truc qui demeure à chaque fois. Maintenant, je sais pas si j'ai encore un peu de temps. Oui. Un tout petit peu? Un tout petit Rapidement. peu. Rapidement. Tout à l'heure, je te parlais de la porte qu'on retient derrière soi lorsque on voit que quelqu'un arrive. C'est important. C'est des petites choses qui rendent le vivre ensemble agréable. Tu vois, tu considères l'autre. C'est des choses qu'on va devoir apprendre au Togo. Pour moi, on va devoir apprendre au Togo qu'il ne faut pas jeter des ordures en pleine rue. Tu vois? Et parfois, quand tu vas en voiture, il y a des gens qui jettent des papiers depuis la voiture. Mais pourquoi vous faites ça? J'ai envie de descendre de ma voiture, prendre ces purs. Non, jeter ça dans leur sérieusement, voiture pourquoi aussi. Mais on fait bon. des choses comme ça? C'est des petites choses, des mentalités qui doivent changer. Au Togo, on doit apprendre que c'est pas parce qu'une femme est au volant qu'elle se fait entretenir. Je suis désolée. Et c'est des choses que tu entendras en circulation. Et c'est dommage. Ah oui, tu entends ce genre de ces réflexions? Mais attends. Ah ouais? Bah oui. Tu entendras en circulation. Moi, on m'a dit une fois, on m'a appelé pour un tournage. J'étais en retard. Enfin, pas j'étais en retard, mais on m'a reprogrammé un peu plus tôt. J'étais en furée sur la route. Ok. Et j'arrive à un niveau, il y a un gars qui me dit tu es une femme, va doucement. Où est-ce qu'il a écrit que lorsqu'on est une femme, on ne doit pas aller vite en voiture? Tu vois, c'est des petites choses comme ça qu'il va falloir changer, des mentalités qu'il va falloir changer, quoi. Il y a plein d'autres choses encore, hein, mais c'est des petits exemples comme ça que je donne pour En tout cas, il va falloir que nous fassions des efforts, hein, sinon Tatalina, c'est fâche sur nous. Ouais, c'est ça. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et bah, en tout cas, ouais, bah, moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter, hein. Je comprends très bien, en fait, ce que tu dis. Je suis
Je suis tout à fait d'avis. Il y a beaucoup de petites choses comme ça et ce sont les petites choses en fait qui apportent les grands changements derrière. Exact. Donc voilà, je pense que le message il est passé, nous l'avons reçu, les auditeurs l'ont reçu et puis voilà, petit à petit, au moins je sais qu'une personne qui a écouté, qui a l'habitude de jeter tout simplement ses papiers mouchoirs dans la rue ne le fera plus et que voilà, peut-être un papa qui tout le temps n'envoie que sa fille à la vaisselle va peut-être impliquer un peu plus le garçon et puis voilà, petit à petit, on va aller. Ce serait bien. Ok, bon bah tu sais, là on s'approche déjà de 1 heure d'enregistrement. Tout doucement. Ouais. Donc on va peut-être passer à la 4e et à la dernière étape du Tour de France. Ok. Et voilà, là c'est l'outro. Ok. Ça y est, c'est bientôt la fin du podcast. Pour clôturer en beauté, on passe à l'outro. Bien, Lina, là nous sommes sur l'outro. On va finir en chill. Ça, c'est la partie que moi, je préfère parce que, voilà, je pose encore des questions tout caractères, mais voilà, qui peuvent donner lieu à des réponses surprenantes. C'est vrai que tout au long, en fait, j'ai quand même eu de petites anecdotes, des petites réflexions qui ont été quand même assez intéressantes. Mais là, j'espère qu'on en aura un peu plus. Avant de rentrer quand même dans les questions proprement dites, moi, je voudrais te poser une question. Ouais. Quel est ton trait de caractère le plus fort? Ouh là là, on va dire que je suis têtue. Têtue. Quand j'ai envie de faire quelque chose et que je crois fort en quelque chose, bah je le fais. Il y a personne pour me... Enfin, en griffe. C'est compliqué de me faire changer d'avis quand je tiens à quelque chose. Je vois. Et c'est intéressant que tu le dises. Avant de revenir, en fait, juste, c'est vrai, pour les gens qui font pas mal de petites choses, ça et là, et qui ont des idées, qui veulent aller au bout, elles sont souvent têtues. Hein. Je pense que nous partageons un peu ce truc, parce que quand j'ai envie de faire quelque chose aussi, vous pouvez tout dire, hein, moi, c'est ça que j'ai choisi de faire, je le fais, et puis voilà. Quand tu tiens à quelque chose, tu t'y accroches, et puis il n'y a rien qui puisse te faire changer d'avis. Ouais. Est-ce que tu penses que, tu te comportes de la même façon avec tes amis, par exemple, tes proches? Quand tu tiens à tes amis, Oui, je suis comme ça. Et selon toi, du genre, est-ce que, comment est-ce que les amis, eux, ils reçoivent cela? En bien, en mal, ils savent. Il y en a, on m'a déjà dit que je suis possessive. J'ai un ami qui me dit souvent ça, que en fait je suis possessive. D'un autre côté, c'est pas tout le monde qui... Après, tu sais, c'est pas forcément pour avoir l'appareil, mais il y en a qui te le rendent pas, on va dire bien. Mais ouais, à un moment donné, il faut apprendre à se séparer de ce qui ne t'arrange pas. Donc oui, ça aussi c'est un apprentissage, c'est une auto-éducation aussi. C'est une auto-éducation aussi. Ouais. En tout cas, parmi tes amis, il y en a quand même qui comprennent ta personnalité, qui reçoivent bien en fait l'attachement que tu leur portes. Ouais. Et puis il y a une personne particulièrement qui t'a envoyé un petit message que je vais te faire écouter. Non. Très rapidement. Moi de toi, genre petit message vite fait. Ok. Petits êtres, ça va? On m'a demandé de te laisser un petit mot. Étant donné que je suis très timide, que je ne bavarde pas beaucoup, je vais juste te dire que je t'aime beaucoup, Lina. I love you. On se voit ce soir au karaoké. Voilà. Chadé. Ouais. Elle m'a raconté une petite histoire. Ah ouais? Qu'est-ce que Chadé. Elle m'a dit, hein? Quand tu as acheté ta voiture, tu habites à Didogomé, en tout cas la zone là. Elle habite CFR. 2 zones diamétralement opposées. Mais que personne n'a le droit de prendre Chadé pour l'emmener à la maison. C'est toi ou rien. Et si jamais quelqu'un ose la prendre, c'est la guerre.
c'est ta personne. Allez, hop, tu t'accroches et puis pas. Possessivité. Non, là, franchement, tu m'as eu. Non, là, tu m'as eu. Franchement, non. À ce point. Du Ouais, coup, donc, là, quand tu tu m'as eu. aimes, c'est avec tout. Et tu donnes tout Oui, pour les personnes. oui, Et quand- tu es quand prête à même, c'est- faire, voilà, les distances, Ouais. ces distances-là, Ouais, ces miles en plus pour ces gens ouais, que tu apprécies ouais, et qui te le rendent bien. ouais. En tout cas, franchement, on va rien ajouter. Et c'est parfait comme ça. Et puis, moi, je t'invite, je t'exhorte très fortement à ne pas changer. Et voilà. Donc, Merci beaucoup. je pense que ce serait, c'est toujours une bénédiction pour les gens qui bénéficient de ces personnes-là, qui sont toujours prêtes à faire le kilomètre en plus pour elles. Donc, en tout cas, garde ça et c'est ça. On va essayer. On verra. De toutes les façons, je suis faite de ce bois, donc je pense pas que je Incroyable. puisse changer. Ouais. Alors, pour finir, on va passer à ces questions, aux fameuses questions tout caractères, Ok. de l'outro. Et la toute première question, là vraiment c'est genre du tic au tac, tu me dis ce qui te vient en tout premier à la tête et tout ça. Ok. Dis-moi, ça c'est une question que je pose à pratiquement tout le monde. D'accord. C'est qui la personne la plus connue de ton carnet d'adresse? Waouh. Je sais pas quoi te répondre parce que il y en a beaucoup. Mais il y a une personne forcément qui doit être un peu plus connue. Mince. Là, je t'avoue que Fort, non, Admiral, non. Sinon je Master Just, tout non, femme. même pas. Je sais pas. Tu as bon, je vais te donner peut-être des. Je vais peut-être te sortir des noms. Tu as Patrick Amenda. Mhm. Tu De as- Miss Togo, c'est ça? Oui, oui. Ok. Oh là là. C'est quoi cette colle-là? Mais ça, c'est une colle, ça. En fait, je pense pas. C'est du genre, il y a forcément une personne qui est connue, qui est plus connue que d'autres. Il y a Kana, il y en a beaucoup. Franchement, ça, c'est une colle que tu me donnes là. J'ai même envie de prendre mon téléphone pour fouiller, Pour voir ce regarder. Bon, bah, en tout cas, je te laisse regarder. On va rester sur t'es pas- Patrick d'Almeida. C'est Patrick Amenda. Oui, Patrick. Almeida, c'est ça? Amenda. Amenda. On va rester sur Patrick Amenda. Et puis, voilà, si jamais ça change, tu m'envoies un message. Ouais, je t'enverrai un message. Tu m'envoies un message, tu m'envoies un audio comme ça, j'insère ça dans la partie. Je vais sauf que faire ça. Et puis voilà. Dis-moi, quelle est la chose la plus étrange ou bizarre qui te fait peur? Ouais, qui ont peur des Il y a des gens qui ont peur des fourmis qui ne peuvent pas. D'accord. Que je ne touche pas. Enfin. Que j'aime pas voir. Peu Les importe. geckos. Les geckos, par exemple. Ah, dans ta chambre, petit gecko, dans ta chambre, tu dors pas. Je vais le tuer avant de dormir. Ah oui. Non. Ah, Je ça. déteste. L'assassine des geckos. Oui. Gecko assassine. Ouais, c'est moi. Alors, dis-moi, vu toi qui es prête à tout pour tes plus proches, dis-moi quel a été ton acte le plus généreux. Ce que tu considères comme ayant été l'acte le plus généreux que tu as déjà posé dans ta vie. C'était une époque, je vais pas dire de nom, je vais pas dire. Je te dirai ça en général. C'était une époque où j'avais besoin d'argent moi-même Mhm. et que un proche m'a demandé de l'argent Mhm. parce qu'il était dans une situation très, très délicate. Mhm. Quoique moi aussi, hein, j'avais des impératifs, mais j'ai préféré lui donner cet argent. Mhm. Ouais. Très généreux. Et chercher des solutions derrière. Mhm. Pour moi, mon cas, mon cas. Super. Super. J'espère que le poteau il a été reconnaissant derrière. Oui. Super. Ouais. C'est toujours top quand ça se passe comme ça. Alors, la drague, tu as le choix de nous raconter la drague la plus originale ou la plus nulle dont tu as déjà fait l'objet. Ou les deux, si ça peut être rapide.
Je pense qu'on s'est déjà vu quelque part. Mais en même temps, toi, ton visage, quand on s'est rencontrés, je t'ai dit ça. Je pense que je t'ai déjà vu quelque part. Non, mais... C'est quelque part, c'est vrai. Non, mais pas comme ça. Là, tu sens que c'est une technique d'approche, quoi. Ok. Ouais, je pense qu'on s'est déjà vu. Non, c'est nul. arrêtez ça. Arrêtez. C'est là bon. là. On va aller à l'école, hein. On va prendre... Après, on va venir te chercher avec calepin et puis Ah, mais stylo. non, moi, je sais pas comment on drague. Hein. Tu vas nous dire. Mais ça, là, il faut arrêter ça. C'est Ok. pas bien. Mais du coup, à contrario, une drague originale dont tu as déjà fait l'objet, ou il n'y en a pas, Là, tout de suite, ça ne vient pas. il y Hein. en a pas. Ok. Non, ça ne vient pas tout de suite Ah comme ouais. ça. Donc c'est qu'il n'y a rien qui a vraiment été marquant au point où... Je crois pas, peut-être juste me faire rigoler. Mhm. Mais là, tout de suite comme ça, je ne sais même plus c'était dans quelle Ah, on circonstance. dit une femme qui rit. Ah, ouais, c'est... Tu vois ça? Oh là 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 Tu là vois? là là. Ok, d'accord. Alors, dis-moi, c'est quand la dernière fois que tu as pleuré? Et pourquoi? J'ai pleuré lundi. Lundi. J'ai pleuré lundi. Lundi, c'était mon anniversaire. Oh, Et les beaux messages que tu recevais? Ou, Non. Enfin, j'ai pleuré parce que il y avait des messages qui m'ont fait pleurer, mais ça, la toute petite larme, quoi. Mais j'ai vraiment pleuré parce qu'il y a une amie qui est venue, une sœur, qui est venue à la maison vers 18h. Elle a prié pour moi. Et j'ai pleuré. Oh, c'est mignon. Des larmes de joie, du coup. Ouais, Enfin, en tout cas, des j'étais larmes émue. d'émotion. J'étais très émue, elle s'est déplacée, elle est venue, elle a prié pour moi. Et voilà. Ouais. Non, top. En tout cas, des amis comme ça, nous en demandons, nous en voulons, nous en acceptons. Ouais. Et nous remercions le ciel pour C'est ça, eux et pour les elles. avoir. Ouais. Alors, pourquoi ton ex est devenu ton ex? Je sais pas. Aucune idée. Ah, attends. Et... Après, tu vois, cette question, tu n'es pas obligé de répondre si tu ne veux pas. Donc, tu peux choisir de passer... De toute façon, les gars, visualisez le truc. Elle est là comme ça, la tête, la main est sur la tête, elle caresse son sourcil, la main, sa main est sur sa hanche. Elle est assise, hein, la main sur la hanche, l'autre main en train de caresser les sourcils, loin dans les pensées, et puis elle fait le béret qui va sortir, c'est lourd. Non. Est-ce que je vais répondre à ça? Pour manque de respect. Pour manque de respect. Je vais dire ça en général comme ça. Ok. Je pense que quand quelqu'un te fait confiance et que et laisse sa porte ouverte, que tu entres dans sa vie, la moindre des choses que tu as à offrir, c'est le respect. Le minimum. Et donc, le strict minimum. moi, je me suis barrée sans crier gare, quoi. Ok. Ouais. En tout cas, chers hommes, chères femmes, respectez vos amis, respectez vos conjoints. Ouais. Un job, on a vu que tu fais beaucoup de choses, actrice, rédactrice, lectrice, tout ce qui est en iris là, tu fais, d'accord? Communicatrice ou communicante, bon, comme c'est iris, on va rester sur communicatrice, etc. Tu fais tout ça. Ouais. Mais dis-moi, quel est ce job-là pour lequel tu sais que tu serais archi nul? Je serais peut-être... Je serais peut-être nulle pour faire des... Tu vois, des trucs comme le perlage. Ok. Tu vois, des trucs comme ça. Ah, oui. Non, je pense pas que... Le métier d'artisan, tout ça. Je pense pas que j'ai la main pour ça. Ok. Non, Ok. je pense pas que j'ai la main pour ce genre de choses. Donc, Moi non plus, j'ai pas la patience, tu vois, les fils et tout ça Ouais. dans les trucs, il faut prendre son temps, tout ça. Moi, je m'énerve vite. Donc... non, je pense pas J'aurais que vite abandonné. je serais... Ok, je vois. Alors, quelle est, selon toi, la plus grosse erreur de ta vie que tu ne regrettes absolument pas? Oula là 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 là. C'est du genre, au moment où, voilà, ça se passe,
putain, qu'est-ce que je viens de faire, etc. Nanana, ah, je suis là, nanana. Mais après, avec le temps, tu te rends compte, bon, finalement, soit par rapport aux enseignements que tu en tires, soit par rapport aux retombées derrière. C'est comme si, voilà quoi. C'est un peu comme si du genre, tu rates ton vol. Ah putain, j'aurais dû me réveiller plus tôt, nanani, nanana, et le vol fait un crash. Ah bon, finalement, c'était pas si mauvais de dormir un peu plus longtemps. Tu as dit la plus grosse. Hmm. La plus grosse. Ouais, la plus grosse que tu ne regrettes pas. Pas la plus grosse que tu regrettes. C'est très sensible, ça. C'est super sensible. Je sais pas si je pourrais en parler, mais... Et si tu ne souhaites pas en parler aussi, tu as le droit de passer. Je pense que je vais passer. Mais toi, je te dirai en off. Ok, d'accord. Ah, ouais, comment dire, les avantages du direct. Ouais, non, c'est super Je sensible. suis désolé les amis, mais bon, Ouais. on est obligé de passer à l'avant-dernière question. Quel est ton meilleur souvenir de l'année 2020? S'il y en a, pas forcément en avoir un. Ouais, il y en a. Année Covid. Il y en a. J'ai... l'un dans l'autre. Hein. J'ai acheté ma première voiture. Félicitations. Ouais, La c'était- titine. Ouais, c'est... Ouais. Le rough qu'elle conduit avec la voiture là. N'importe les amis. Je l'ai vu arriver. Oh, je suis sorti là, trouvé à l'entrée, elle est passée comme ça, bien. Elle me fait un salut militaire comme ça. Ouais, je t'ai vu, j'arrive. Pah. En tout cas, heureusement qu'elle n'est pas dans la Formule 1. Sinon, les Hamilton, tout ça, là, ils sont passés par où pour avoir jusqu'à 7 titres consécutifs. Et... Bon, en tout cas, la toute dernière question, tu vois, je vais juste te demander un seul mot qui te vient en tête quand tu penses à... un seul mot qui te vient en tête quand tu Ouais. penses à ton père. Oh. Avenant. Avenant. Un seul mot qui te vient en tête quand tu penses à ta fille. Espiègle. Un seul mot qui te vient en tête quand tu penses à cette émission. Ah! Je cherche le mot, mais... agréable. Et merci, hein. Bon bah, chère Lina, voilà. Merci. On est arrivé au bout de l'émission. C'est moi qui te remercie. Hein. J'espère que tu as passé un bon moment. Moi, j'ai passé un très 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 bon Moi moment. aussi. Agréable, comme tu le disais, Moi comme aussi. tu l'as dit tout à l'heure. Et puis, voilà, si tu as un dernier mot à donner, je sais pas, aux auditeurs, à moi, exprimer tout ça. Oui. Pour les auditeurs, j'espère qu'ils vont continuer à te suivre. Hein. Et même, qui vont continuer à pousser ton initiative afin que ça puisse rayonner. J'espère bien. c'est tout ce que le peuple souhaite. Ouais. Je les invite à écouter le podcast, La célibataire trentenaire. Aussi, Voilà. je vous invite fort. Je vais même vous harceler. Et puis toi, je te félicite vraiment. Merci Je te beaucoup. félicite énormément Merci pour beaucoup. cette initiative. Je trouve que c'est vraiment super. Et je t'encourage, va au bout de ce que tu penses faire et que tout puisse se mettre en place pour que tu atteignes tes objectifs concernant ce que tu es en train de faire. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Par la grâce de Dieu, ça va se faire. Mm. Bon bah, chers amis, je vous dis merci. Et puis, on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Donc voilà, portez-vous bien, la paix chez vous, l'amour chez vous, la santé chez vous. Ciao, ciao.